En 1912, une organisation secrète, occulte et mystérieuse voit le jour. Son nom? Les Serpentines. Ses deux fondatrices, Mamie Estomba, dite Le Cobra, et Mamie Charrier, dite The Flying Charentaise, s'allient autour d'un vif sentiment de colère. De colère, me direz-vous, mais contre qui? Qui a pu déchaîner un tel flot de venin? Trois connards, trois pauvres connards, essayant de vivre paisiblement de leur musique, voguant sur l'instable barque de l'indifférence face à un monde pavé d'infamie et de méchanceté gratuite, à l'instar de Francis Lalanne fustigeant les ronds de cuir. Où est la caméra? Où est la caméra? Elle est là. Voilà, tous les ronds de cuir, tous vous ronds de cuir qui êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux, à dépenser le fric des gens. Voilà, il n'y a pas que moi, il y a plein de jeunes compositeurs comme moi, qui sont pas morts, qui sont vivants, et qui ont besoin d'endroits pour qu'on joue leur musique. Et vous êtes même pas capable de la lire, et eux, ils l'ont écrite. Alors les empêchez plus de jouer leur musique. C'est ainsi qu'elles mirent en route un mouvement des plus violents et perfides en organisant des manifestations monstres. Leurs rares descendantes n'ont pas abandonné leur combat. Mais au fait, comment reconnaître une serpentine? Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons étudier la manière dont nous allons reconnaître une serpentine. Nous allons nous focaliser sur la partie antérieure du serpent, c'est-à-dire la tête. Premièrement, nous constatons qu'il y a un orifice en haut de la tête. Non, ce ne sont pas les narines, c'est un trou qui ne sert strictement à rien. Quant à l'exosquelette, il est communément appelé le verre à lèvres pour la partie autour de la bouche, mais aussi la jupe-boule. Donc nous allons voir maintenant les crochets. Alors ce ne sont pas des crochets communément vus chez les cousins vipères ou couleuvres, ce sont des dents du bonheur, avec une composition de venin anticonard à l'intérieur. La partie postérieure de la bouche maintenant est composée d'une réserve à fourberie très très riche et bien sûr d'une langue bien pendue pour débiter toute une pléthore de conneries. Cette même mâchoire inférieure est cerclée toute une compagnie de crochets patiemment aiguisés et entourée bien sûr d'une réserve à humour à 2 balles. Donc merci à tous de votre attention et à bientôt pour un nouveau cours d'anatomie. Pendant ce temps-là, en Aragon, plus précisément à Raqqa, super courtoise, devant tant de violence, se trouve refuge auprès de ses amis pigeons en leur donnant des Vichy. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Αχ, τώρα δεν φεύγετε με τίποτα περιτεράκια μου, μπράβο. Αχ, ποιος σας αγαπάει πιο πολύ από μένα, Πείτε μου ποιος σας αγαπάει πιο πολύ από μένα. Μόνο εσάς έχω στον κόσμο. Vous doutez encore de ce qui peut arriver à une victime de serpentine? Alors regardez ce qui est arrivé au petit Dylan, enfant lépreux, unijambiste et orphelin, alors qu'il se baladait dans la cour de sa petite école au cœur du Pays Basque. Le petit Dylan, et paf, le petit Dylan. Mais comment les serpentines ont résisté aux attaques des connards? Qu'en est-il depuis la fin de notre reportage? Depuis, les serpentines sont devenues inoffensives et ne représentent plus aucun danger. Donc nous allons étudier... pour débiter toute une pléthore de conneries. Donc merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau cours d'anatomie. Et paf, le petit